Bonjour, bienvenue dans votre magazine consacré au patrimoine azuréen. Dans notre histoire, aujourd'hui, on se trouve dans le Vieil Antibes et on vous emmène découvrir un musée pour le moins insolite. Regardez, un petit indice, regardez, hop, juste derrière moi, ces statues, les amoureux, créées par un certain Raymond Penet. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce musée Penet. Absolument. On est accueilli d'ailleurs à l'entrée de ce musée par les fameux amoureux. On va évidemment en parler lors de la déambulation. Juste un mot avant de commencer la visite. Qui était finalement Raymond Penet pour ceux qui ne le savent pas? Il y en a beaucoup qui ne le savent pas parce que c'est un nom qui est un peu disparu avec le temps, qui réapparaît à la Saint-Valentin pour la fête des amoureux. C'était un très très grand dessinateur de presse qui a dessiné beaucoup plus que les amoureux qui l'ont rendu célèbre. Vous savez, je dis toujours, c'est un peu le syndrome Uderzo. Oui. Uderzo, les gens non, mais Astérix, oui, alors qu'il avait une grande carrière avant. Et ben Penet, c'est un peu pareil. Donc c'est un grand dessinateur qui a eu son heure de gloire entre 1933 à peu près et on va dire 1980, 85. Alors ce musée lui est consacré parce que Penet a vécu à Antibes. Absolument, il est parisien, mais en 1946, ils sont venus avec son épouse s'installer à Biot, à côté, dans une superbe maison avec une tour sarrasine. Et puis les années passant, il fallait 147 marches pour monter. Donc ils sont venus s'installer en 76 à Antibes. Penet s'est lié d'amitié avec le maire de l'époque, Pierre Merly. Et puis petit à petit, il a participé à la vie associative de la ville, pour le festival du bridge, pour beaucoup de choses, les journées corse, enfin plein de choses, toujours gratuitement. Et le maire a fini par lui dire, ben écoutez, en remerciement, on va vous ouvrir un musée. C'est exceptionnel, hein, parce que à cette époque, aucun dessinateur en France n'a eu de musée de son vivant. Voilà. Et donc Raymond Penet a offert à la ville 268 œuvres. Alors ces œuvres qu'on peut voir, alors la visite se fait par ici, c'est bien ça? Alors ces œuvres donc qu'on peut voir, donc ce sont que des dons, si j'ai bien compris, de l'artiste lui-même. Ce ne sont pas que des dons. Que des dons. Si vous voulez, le musée a été ouvert en 1989. La donation elle date de 1988, juste l'année d'avant. Penet a essentiellement donné à la ville, ou pratiquement donné à la ville, que des lithographies autour des amoureux et autour d'un ou deux thèmes qui sont très intéressants et que vous verrez parce qu'on les a ici. Et il a fallu ensuite enrichir parce que le propre d'un musée, c'est pas de rester statique. Le musée statique meurt. Donc il a fallu le dynamiser. Et en 1995, Penet était encore vivant puisqu'il est décédé en 99. Tous les mercredis, il venait, il s'installait dans mon bureau et il faisait des dessins pour les gens qui venaient. C'était très sympa. Et en 95, avec le conservateur de l'époque, on s'est dit, mais ce qui serait bien, c'est de sortir un peu des amoureux. Et pour ce faire, avoir une partie des dessins qu'il a fait avant, pour que les gens aient un panel très très riche. Et c'est là que la ville a engagé une politique d'acquisition. Donc elle a acheté beaucoup d'œuvres, ce qui fait qu'aujourd'hui on a à peu près le double de dessins de ce qu'on avait initialement, et pas que sur les amoureux. On a par exemple ça, par exemple, c'est très coquin. Oui. Et ben oui, parce que les dessins de Penet sont quand même un tout petit peu coquin. Ouais, pour un public un peu plus adulte quand même. Oui, enfin, qui passait très bien à l'époque. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il pourrait dessiner la même chose de la même manière. C'est pas que lui dans ce cas-là. Mais par exemple, vous voyez, là, vous avez des dessins aux encres noires, grises et blanches. C'est de la peinture, en fait. Ah, c'est de la peinture, d'accord. C'est de la Je pensais peinture. que c'était du dessin. Non, c'est pour permettre la reproduction dans les journaux. Procès galant, il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui. Mais c'était vraiment des romans un peu chauds, enfin chauds pour 1930, hein. Donc il faut se calmer. Mais il a fait beaucoup de choses comme ça. Et puis il a dessiné, il a fait énormément de publicité. Il a travaillé pour le plus grand publiciste de Paris qui s'appelait Tolmer. Il a créé la boîte de parfums qui s'appelait Succès Fou d'Elsa Schiaparelli. Il a fait des décorations de bateaux, et vous allez voir derrière, il a fait des décorations de théâtre. Le plus petit théâtre de Paris, la Huchette.
Oui. Et puis en 40, parce qu'il faut bien avancer chronologiquement en fait. En 1939, il est mobilisé, il est fait prisonnier, il s'échappe, il devient correspondant de guerre. Et en 42, vous m'avez montré le petit kiosque à l'entrée, qui est une reproduction du kiosque de Valence. Oui. Et ça s'est vraiment passé. Il va prendre son petit carnet, et puis il attend un correspondant de guerre. Et il va commencer à dessiner un petit violoniste qui attend une petite. Donc c'est pendant la guerre finalement que ces personnages des amoureux ont été imaginés. En fait, on s'était mis d'accord avec la fille de Penet quand on a commencé à faire des acquisitions, quand la ville a commencé à faire des acquisitions. On s'est mis d'accord pour pouvoir acheter le dessin original. Donc ça, vous avez ici la première version. Oui. Qui est sur papier, et vous avez surtout, ce qui est encore plus intéressant, vous avez le vrai dessin qui est à côté. D'accord. Alors pourquoi ça s'appelle en musique? Parce que initialement, ça s'appelait pas Les Amoureux de Penet. C'était en musique. Et ça paraissait dans un journal extraordinairement célèbre qui s'appelait Ric et Rac. Et là, c'est un triomphe. Triomphe est facile à comprendre, en fait. Les gens, ils sont encore avec les tickets de rationnement. La guerre, elle sera vraiment finie en 50, 55, quoi. Mais c'est une période où on cherche les choses fraîches. Et là, il nous amène quoi? Il nous amène deux amoureux qui pensent qu'il y a une chose, aux petites fleurs, aux baisers, aux petits chérubins. Ben voilà, ça marche. Les Français, ils en demandent, ils en redemandent, ils en redemandent. Et Penet va se trouver, comme Uderzo avec Astérix, coincé dans l'image des amoureux. Alors là, vous voyez, on a les fameux dessins en noir et blanc dont je vous parlais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on a toujours tendance à dire Penet, dessin désuet, un peu fleur bleue. Oui, bon, d'accord, oui, en dehors des petites poitrines des jeunes femmes dont je vous parlais. Mais ça, c'est un dessin qu'on a reçu de la fille de Penet. Et il y a quand même le contrôle de légalité, c'est le régime de Vichy. Ah oui, oui. Donc vous voyez, il y avait des dessins de Penet qui étaient contrôlés par la censure. Et beaucoup plus drôle, vous avez en face, ça c'est une petite anecdote, mais je ne peux pas repasser à côté. Vous avez ce dessin. Oui, la carte de la France. Alors, ça date de 1946. Il y avait un journal qui s'appelait Paysage. La version qui nous intéresse, c'est la deuxième qui est à côté. Le directeur de Paysage dit à Penet, il faudrait nous faire un dessin gai sur la reprise de la France. Bon, Penet fait ce dessin, qui n'a rien de gai, mais qui est plein de symboles, avec les fils de fer barbelés aux frontières, une France, on voit bien qu'elle a fait un régime amaigrissant, bien, les petits chérubins qui pleurent, et là-haut, l'Angleterre qui est un peu le paradis, parce que c'est de là qu'est venu, qui est devenu la paix. Bon, ça arrive sur le bureau du Paysage, et le rédacteur en chef, c'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai demandé un dessin optimiste. Et ça va donner ça. C'est-à-dire que c'est le même dessin, mais au lieu de la pauvre, on lui voit les côtes. Il n'y a plus de barbelés. Elle reprend tout doucement, on lui voit un peu moins les côtes. La France, on dirait pratiquement l'Europe, elle a pris 50 kilos. L'Angleterre, parti, c'est fini. Et il y a des petits bateaux et des... Voilà. C'est amusant de voir ce décalage sur un dessinateur qui était faussement désuet et faussement premier degré, mais qui en fait s'engageait quand même dans les dessins. C'est intéressant de voir ça. Alors on avance. Là, vous avez pareil. Affiche de film, Le Trésor du pied nickelé. Ça ressemble absolument pas au dessin de Penet. C'est vrai que tous les dessinateurs dessinaient un peu pareil. Là, qui est superbe, on n'a pas le dessin original. C'est l'été musical, et c'est super parce qu'on a tous les remparts emportés. C'est très très beau, c'est très très beau. Et là, vous avez le dessin original au crayon de l'affiche qui est un tout petit peu plus loin, qui est l'affiche du musée. Pareil, ça c'est sa première affiche. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on ne penserait pas forcément que ce soit lui qui ait fait... Mais si je vous montre un dessin d'Eiffel ou un dessin de Dubout à l'époque, vous allez voir que c'est le même style en réalité. Voilà.
Et ça c'est aussi, ça montre la richesse du dessinateur. Il avait une imagination débordante. Là, tout ça, vous avez compris, c'est toujours le même système, c'est des dessins hors amoureux qu'on nous a donnés, enfin que Annie nous a donnés, ou dont on a fait l'acquisition. Ça, c'est très original, ça s'appelle les cours de la bourse. D'accord. Et si vous regardez bien, donc c'est les cotations qu'il y avait dans les journaux. Il a découpé, il en a fait des immeubles. Ça s'appelle Frickville. Et les personnages, si vous arrivez à les voir de près, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70, il y avait une BD, vous risquez pas, mais il y avait une BD qui s'appelait Philémon. Et c'était un truc un peu troisième dimension, ça sortait d'une case et de l'autre, avec des personnages très particuliers. Et ils ont directement été retirés, enfin sortis de ces dessins de Péné. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, c'est très éclectique comme style. Oui. C'est un dessinateur qui évolue avec son temps, c'est clair. Et puis surtout, dans les années 50, il y a eu un virage terrible, c'est l'arrivée des produits dérivés. Et là, il a eu une attachée de presse de première qualité, qui était sa femme. C'est quand même extraordinaire de voir que sa femme s'appelait Denise d'Amour. Ah oui. Pour le créateur des Amoureux, c'est pas fait exprès, mais bon. Et lui, si vous voulez, c'était vraiment l'artiste. C'est-à-dire, il dessinait. Elle disait à qui il fallait dessiner, qui il fallait recevoir, ce qu'il fallait publier, et surtout, les produits dérivés, ce qu'il fallait accepter, ce qu'il fallait refuser. Vous avez ici des porcelaines Rosenthal. Donc là, c'est Péné qui a dessiné sur ces voilà, alors porcelaines. c'est des calcomanies. Tous les produits dérivés, voilà, tous les produits dérivés. Rosenthal, c'était le plus grand manufacturier en Bavière, à Selp. Et chaque année, il donnait une série entière de ses plats à un artiste. Et là, donc, Denis Péné, à chaque fois, lui, ça marche comme ça. Hein. Lui, non. Et elle, oui. Voilà, ça marche comme ça. Ce que femme veut, c'est ce qu'on dit. Mais alors là, on est en plein dedans. Voilà, ce que femme veut. Et ce que femme veut, c'est les bijoux Murat des années 60. C'est bien rare que dans les familles, il n'y ait pas une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui a un petit cœur autour du cou, là, vous savez, moins qu'hier, plus qu'hier, moins que demain. Voilà, c'est ça. Et c'est les petits amoureux. Et là, vous avez tout un matériel qui nous a été donné par Annie Péné, où on voit la présentation des bijoux Murat. Il s'en est vendu des milliers en France. Mais ça, c'était que la partie... c'était rien à côté du phénomène qui a explosé dans les années 60, qu'on va aller voir dans 5 minutes, qui sont les poupées Péné. Oui. Je fais peut-être une petite parenthèse avec les 4 dessins que vous avez vus là. Les lithographies, en réalité. Printemps, été, automne, hiver, les 4 saisons. Dans les années 2000, j'avais fait un vague sondage pour voir combien de temps les personnes mettaient pour visiter l'expo Péné. Et on s'est aperçu que quand les Asiatiques venaient, les Asiatiques sont absolument fans de Péné. Il y a 2 musées au Japon, Sakutosho, Karuizawa. Ne me demandez pas où c'est, la géographie n'a jamais été mon truc. Mais, et surtout, en plus, il y a la statue des amoureux que vous avez vue dehors. Oui, qui a été aussi au Japon. Qui est à Hiroshima. C'est le symbole de la paix, ça quand même. Bon. Et alors, pourquoi les Asiatiques mettent plus de temps? Parce que, en fait, on retrouve, et ça se voit beaucoup sur l'été, cette espèce de quiétude, de calme, de douceur, de beauté. Vous voyez ce soleil ou cette lune et tout, c'est très très doux et ça rappelle un peu le style asiatique, il y a une certaine forme d'art asiatique. Donc les amoureux de Péné, oui, au Japon, c'est un carton absolu. Alors, ici nous arrivons... Donc là c'est l'univers des poupées. L'univers des poupées, plus l'univers du chef-d'œuvre à mes yeux, de Raymond Péné, Les signes du zodiaque. On va en parler. Alors, l'univers des poupées, c'est encore une fois le triomphe de Denise d'Amour. Péné, ou plutôt, oui, Péné, a réalisé pour les grands magasins des grands boulevards de Paris, au moment de Noël. Vous savez, ces vitrines animées qu'on a toujours encore aujourd'hui, où il y a des automates qui bougent. Il y en a beaucoup qui s'y l'ont fait du bout
l'a fait justement. Et on demande à Pénet d'en faire un. Alors le concert céleste, c'est un petit kiosque avec les violonistes, avec les petits chérubins sur un banc avec les ailes qui bougent, le pianiste. Bon. Et passe sur le trottoir le directeur d'une société de latex, le directeur de la société de latex en France, qui s'appelle Technigom, et qui a une idée. Il appelle la famille Pénet, il tombe sur Denise, et il dit, voilà, est-ce que votre mari pourrait réduire ses automates d'1,20 m à 25 cm? Et moi, je me fais fort, si on leur met un costume, de les couler en latex et d'en faire des jouets pour les petites filles. Denise en parle à Raymond, qui dit, moi je suis dessinateur, je sais pas. Denise a dit, tu es dessinateur et tu vas faire les poupées. Et ils se lancent, ils font les poupées. Et c'est un triomphe. Mais d'abord, ils vont essayer modestement. Ils sortent une 50aine de modèles. Alors, ils utilisent beaucoup vous avez le couple breton. Oui. Il y a des couples par région, des choses comme ça, les mariés, bien sûr. Oui. Raymond Pénet, ça, bon. Ça marche bien. Et Denise sent qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Et dit, non, on va pas faire ça. Et dit, on va habiller les petites filles comme sont habillées les filles d'aujourd'hui. Donc, on va retrouver des robes Vichy. Les petites robes Vichy roses et blanches, noires et blanches, Martine Carole, Brigitte Bardot. Et là, ça va être un triomphe. Au début, ils espèrent en vendre à peu près 5-6 000. En 10 ans, il va s'en vendre 6 millions. Ah oui. Cocorico, on n'a pas souvent l'occasion de le faire, on peut le faire. On est bien avant la poupée Barbie. C'est, on va dire, le dernier grand triomphe, à tel point que en 97, on fait une expo sur les poupées avec la collection de la princesse Caroline de Monaco. D'accord. À l'époque, il l'avait en entière. Elle avait 197 poupées avec tous les décors et tout, c'était magnifique. Alors ça, c'est autre chose. Il y a 2 ans, il y a des biotois qui viennent nous voir et qui me disent on a un don pour vous, pour le musée. Vous savez, les dons, si c'est encore pour m'amener des cartons de poupées qui sont insupportables, c'est pas la peine. Non, c'est spécial. Et il me montre des photos où on voit Pénet qui joue aux boules. À Biot, qu'est-ce que vous voulez faire? On joue aux boules en été. Surtout qu'il était très jovial. Et un jour, le maire de Biot, qui était le patron d'un bar qui s'appelait le bar des chasseurs, Castellino il s'appelait, et il lui dit, il faudrait nous faire une famille. Alors attention, ce que je vais vous montrer est interdit aux jeunes filles et aux garçons aux jeunes filles de moins de 12 ans, on va dire maintenant. Avant c'était 18, on va baisser la marche. Donc il va créer une famille. Donc le meuble est de lui, les peintures sont de lui, et la famille est de lui. Ok. Voilà. Alors ça peut passer, ça fera pas scandale. Alors ce musée, on l'a vu, il est largement évidemment consacré à Raymond Pénet, mais là on est dans une salle qui est consacrée au dessin humoristique, puisque le musée, c'est le musée Pénet et le musée du dessin humoristique. Ah tout à fait. 1995, toujours, je vous en ai déjà parlé de 1995. On a une discussion avec Raymond Pénet, en accord bien sûr avec notre conservateur, avec la mairie, les élus, tout le monde. Et la discussion est la suivante, le musée ne fonctionne plus très bien, parce qu'il ne dessine plus. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas l'ouvrir au dessin d'humour? Raymond Pénet est enthousiaste, il n'y a pas d'autre terme, parce que c'est une façon de reconnaître son art qu'il avait toujours plus ou moins caché avec les amoureux. Et donc, en 1995, on fait notre première expo, Plantu, qui est devenu un ami, un vrai ami, et qui est le parrain de ce musée, qui a exposé 4 fois depuis... Voilà. Et donc, chaque année, on présente une exposition. Donc là, ici, en fait, tout ce qu'on peut trouver dans cette partie du musée, c'est une exposition qui se renouvelle. Alors, voilà, il y a 2 choses. Ce que vous avez là en ce moment, c'est le fond du musée. Parce que chaque fois qu'on fait une exposition, on achète un original et l'artiste nous donne un original. Ou 2 et 2. C'est du donnant-donnant. Et pour eux, c'est une reconnaissance parce que à ce jour, on a 2 musées consacrés au dessin d'humour en France. Il y en a seulement 2?
Ah oui. Alors, il y en a deux qui ne sont pas monographiques. Vous avez celui de Saint-Just-le-Martel, qui est un tout petit bled qui se trouve à côté de Limoges. Et Saint-Just-le-Martel, c'est le grand festival européen du dessin d'humour. Ça marche tellement qu'ils ont fini par faire un musée qui marche très bien. Et puis à nous. Alors justement, là, ici, on retrouve qui comme artiste? Il y a du Gors juste derrière moi. Il y a combien d'artistes qu'on peut retrouver? Ça varie et c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que, bien évidemment, je ne vais pas présenter n'importe quoi à n'importe quelle époque. Vous vous doutez bien que le dessin d'humour, aujourd'hui, c'est beaucoup du dessin d'actualité et qu'il faut faire très, et j'ai pas fini les traits, attention à ce qu'on présente. Parce que c'est un musée municipal. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, je choisis à chaque fin d'exposition temporaire d'un artiste, je regarde, j'ai déjà fait l'accrochage pour la fin 2026. Là. D'accord. Mais en fait, il y a à la fois du dessin d'actualité qui se... comment vous dire? Vous avez vu qu'on a des alcôves. Oui. Bon. Donc, on fait une alcôve dure, si je puis dire. Alors, dur, ça veut dire engagé. Oui. Et une alcôve où on souffle. Ça, c'est l'exemple parfait. Vous avez derrière moi François Ravard, qui est un dessinateur de Saint-Malo. J'ai flashé dessus en passant en vacances devant une petite galerie. J'ai dit, ah, du Sampé. Je suis rentré, c'était pas Sampé. C'était François Ravard. Il m'a fait découvrir ses œuvres, on a sympathisé. Je suis pas loin en plus, donc ça aide un peu. Et l'année d'après, il a exposé ici. Depuis là, il n'arrête pas d'exposer. Et puis alors là, vous avez Xavier Gors, un peu plus engagé, on va qui dire. est mon idole, avec ses indégivrables. Il est drôlissime, il est caustique, il est piquant. Bon, ça lui a coûté quelques problèmes. Mais voilà, si vous voulez, on essaye toujours thème léger, thème plus compliqué. De l'autre côté, on a l'affaire Dreyfus. On a les dessins d'humour du 19e siècle. On a la propagande napoléonienne, puisque tout est parti de là. Bon. Et puis vous avez Bosc, enfin on a beaucoup. On tourne à peu près une quinzaine de dessinateurs à chaque accrochage. Finalement, ce musée, en fait, il se visite plusieurs fois par an, finalement, parce que, bon, sauf la première partie, on va dire, voilà, pour découvrir toute l'œuvre de Penet, mais finalement, il faut revenir plusieurs fois par an pour justement découvrir cette deuxième partie du musée avec ses dessins humoristiques. C'est amusant ce que vous dites, parce que c'est souvent ce que les gens nous sortent. Ils partent, ils font « Ah, si on avait su, on serait resté, on aurait prévu plus de temps ». Vous avez les aficionados de Penet, et puis derrière, tous ceux qui découvrent les choses drôles, les dessins, voilà, les dessins d'actualité. Et puis, ils peuvent revenir une troisième fois, parce que systématiquement, entre à peu près mai, juin et la fin septembre, ce qui va être le cas cette année, on présente une exposition d'un dessinateur. Où là, bon, cette année, je vous ai dit Kino, on n'aura que Kino et sa traditionnelle Mafalda qui fera tout le musée. Peut-être des informations pratiques, justement, ce musée, il est ouvert tous les jours de la semaine Alors, il est ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h du matin à 12h50 et de 14h à 18h. Merci en tout cas de nous avoir, même si on n'a pas pu tout voir, mais justement on invite évidemment le public qui va regarder cette émission justement à venir pour découvrir encore plus tous les trésors qu'on peut trouver ici dans ce musée. Merci. Merci à vous.